Salut à tous, c'est Star Wars Lego Team et aujourd'hui je vous présente ma nouvelle update de ma base sur Kashyyyk. Voilà, donc c'est l'update numéro 10. J'ai pas mal avancé, alors notamment les extérieurs ici et l'intérieur de ma base. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez fier de moi. Voilà, donc je précise juste que les extérieurs vont être amenés à évoluer parce qu'en fait sur cette partie-là, vous voyez, il n'y a aucun détail, c'est parce que je vais ragrandir avec des plaques supplémentaires. Voilà, donc pour l'instant j'ai travaillé uniquement la partie là, voilà, que je vais vous présenter. Et puis aussi l'intérieur de ma base. Donc maintenant je vous présente le mock extérieur de la base. Nous revoilà donc pour ce mock extérieur, voilà, donc un mock qui est assez détaillé, voilà, donc déjà il y a toute la mer que j'ai fait, que je trouve assez sympathique avec des tiles lisses translucides, blanches, bleu clair, bleu foncé même si on voit moins. Voilà, pour donner un peu de relief, un peu, voilà, faire que ça soit pas juste des plaques bleues. Voilà, donc je trouve que ça a un rendu assez sympathique. J'ai mis surtout les petites blanches transparentes près du bord, voilà, ça, pour imiter un peu l'écume de la mer. Voilà. Ensuite, vous avez toute une ligne là de teal 2 par 2 Dark Tan, voilà, donc couleur sable mais foncé. Parce que bah, quand vous allez à la mer, en général, le sable mouillé, qui est mouillé par les vagues, il est un petit peu plus foncé que le sable sec et un peu plus lisse d'aspect. Donc voilà, donc j'ai voulu essayer de reproduire cet effet-là. Donc j'espère que ça rend pas mal. Derrière, une deuxième ligne, cette fois-ci en couleur tan. Donc là, du sable avec un petit relief ici. On voit pas forcément très bien. Si je monte par l'arrière, on voit qu'il y a un peu de relief. Voilà, qui est plutôt pas mal. Un peu de végétation, voilà, des plantes un peu bizarres comme ça. Un petit rocher, voilà, je voulais mettre un petit rocher. C'est la première fois que j'en fais un, donc j'ai plus beaucoup de slope, donc c'est pas un truc énorme et super bien fait, mais voilà, je trouve que pour un premier rocher, c'est pas trop mal fait. Des palmiers, de la terre, des petites plantes là, des espèces de galets, donc ça c'était ce que j'avais commandé dans ma dernière commande piquet brique. Voilà, des arbres, voilà, c'est stylé. Je vais essayer de faire pareil avec ma dernière commande piquet brique, un tronc d'arbre vide, voilà, donc je pense que je vais mettre un soldat dedans pour le mock et surtout ma tourelle. Voilà, donc ma tourelle qui est, je le dis, inspirée de la tourelle de GG Kenobi. Je l'ai cassé un peu parce que je ne l'ai pas fixé tout à l'heure. Ouais, donc inspiré de la tourelle de GG Kenobi, il y a Blaze Studio qui a fait un tuto sur cette tourelle. Voilà, donc je le remercie parce que sans ce tuto, bah, j'aurais pas pu faire cette tourelle. Donc merci à lui. Je vous mets un lien de sa chaîne dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à aller faire un petit tour sur ses vidéos, à vous abonner à lui parce que c'est un super moqueur. Il fait aussi des super customs. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir ses vidéos et à vous abonner à sa chaîne parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait des trucs impressionnants. Voilà, et qui a eu la gentillesse de faire un tuto alors que je lui avais demandé. Voilà, donc en plus il était super réactif, il a fait genre 2 jours après que je lui ai demandé. Enfin vraiment super cool de sa part. Voilà, donc allez voir sa chaîne, allez vous abonner à ses vidéos. Voilà. Donc je précise quand même que cette tourelle, je l'ai un peu adaptée hein, parce que il y avait des pièces que je n'avais pas. Voilà, donc je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc j'essaie quand même de garder l'esprit de cette tourelle là. Voilà, je l'ai mis sur un petit support là qui, je trouve, donne un petit côté sympathique à la tourelle. Et la différence de celle de GG Kenobi et de Blaze Studio, c'est que là, le clone, il est assis dans la tourelle et non pas debout. Voilà, donc c'est l'intérêt. Par contre, l'inconvénient, c'est que contrairement à celle de Blaze Studio et de Kenobi, on peut pas mettre de droïdes dedans parce que en effet, il faut être assis, donc les droïdes, on peut pas les mettre assis. Donc voilà, c'était voilà un petit hommage que je fais à GG Kenobi qui est moi un des mecs qui a vraiment forgé ma technique en tant que moqueur parce que j'ai beaucoup regardé ses vidéos, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il faisait et voilà, donc c'est un peu dommage qu'il a arrêté les vidéos, mais moi j'ai vraiment apprécié ce moqueur de talent. Donc je voulais lui rendre hommage sur cette base. Voilà, donc j'espère que l'hommage est rempli. Voilà. On va donc passer maintenant aux améliorations que j'ai fait à l'extérieur et à l'intérieur. Alors à l'extérieur, j'ai rajouté sur ces piliers là un peu de détails. Voilà, j'ai revu un peu ma porte, notamment sur le haut. J'ai rajouté du détail sur le toit également. Voilà, donc là, une petite grille avec un espèce d'aération, voilà. J'ai enlevé toute une partie là pour justement redonner un peu de place au hangar. Voilà, je trouve que c'est pas plus mal.
J'ai remis les caisses ici en haut. Voilà, donc toujours le détail, voilà, du câble, avec, je sais pas si vous voyez, mais il y a même un petit indicateur de pression. Voilà, donc j'ai vraiment essayé de faire vraiment beaucoup de détails. Et je vous avais pas vraiment bien montré dans la dernière vidéo. L'extérieur est assez soigné quand même. Je tiens à le préciser, vous voyez, là il y a du relief. Et ça fait vraiment tout le tour de la base. Voilà, avec dedans des briques qui sont un peu avec des dessins et tout ça, donc vraiment pour essayer de faire un truc qui rend pas mal. J'en ai mis sur vraiment tout le tour de la base, y compris derrière, sur les côtés. Voilà, donc voilà, j'en ai même mis en haut, voilà, ici. Tac, là j'ai mis des vitres des deux côtés, on voit bien comme ça. Donc vraiment un truc pas mal, une antenne. Tac, que j'ai un peu remodifié, j'ai remis une espèce de truc en gris à l'intérieur. Pareil sur un socle qui est plutôt cool, j'ai remis une petite antenne ici. Voilà, donc j'ai vraiment remis du détail. Donc là je vais vous présenter maintenant l'intérieur dans la base, donc je vais enlever le toit. Donc pour cet intérieur de base, j'ai fait quelques aménagements. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai mis un générateur à l'intérieur sous l'escalier, parce que c'est un peu le seul truc que je pouvais mettre. Et alors, on verra pas, mais en fait il est relié directement dans le mur. C'est compliqué de vous montrer comme ça, c'est tout ce que je peux faire. Donc relié directement dans le mur pour alimenter toute la base, voilà, donc l'escalier qui en fait je m'en sers aussi de soutien. Ouais, c'est tout lisse là pour appuyer mon toit dessus et éviter que le toit il craque, parce qu'en fait bah, c'est plusieurs plaques différentes sur le toit, c'est pas une seule plaque. Voilà, donc là j'ai rajouté pareil du lisse, deux petits tenons là pour essayer de tenir un peu, solidifier le truc. Il y a un nouveau lisse, voilà. Pareil là j'ai fait tout un système avec du lisse, deux tenons, du lisse, deux tenons, etc. Pareil de l'autre côté, et derrière tout lisse. Tac. Et là pareil du lisse, et un peu de tenons, ainsi de suite. Voilà, donc de manière à pouvoir fixer mon toit sans trop qu'il soit difficile à enlever, donc ça c'est plutôt pas mal, je trouve que ça m'a pris un petit peu de temps de le faire, mais voilà, ça valait le coup. Voilà, donc après, j'ai fait également une espèce de table là comme ça qui est directement adossée au mur. Je pense que ça va être, alors j'hésite encore là, j'ai mis un truc un peu rond là. J'hésite entre faire une table holographique ou alors enlever ça et faire de ça ma table des stratégies. Voilà, donc à voir, je pense que ça peut être pas mal. Également, vous avez le speeder des marais là qui est sur le quai de réparation. Voilà, donc j'ai mis en jaune. Volontairement des couleurs assez criardes parce que bah, dans un atelier de réparation généralement les couleurs sont un peu criardes comme ça, avec on voit pas très bien mais en face des outils. Ouais, donc il y a avec les molettes, un truc pour souder, un poste à souder, une perceuse, etc. Là j'ai remis le porte-armes qu'il y a dans le calendrier de l'Avent, un des deux porte-armes qu'il y a dans le calendrier de l'Avent, un gong droïde. Voilà. J'ai refait également mon infirmerie, donc voilà, j'ai mis un espèce de petit truc comme ça au-dessus là, pour avec une espèce de lumière, je trouvais que c'était sympa. Puis sinon bah oui, c'est l'infirmerie habituelle hein, que vous voyez dans toutes mes vidéos, que j'ai un petit peu rehaussé du coup. Voilà, mais bon, ça rend toujours aussi bien. Moi, j'adore vraiment cette infirmerie. D'ailleurs, la vidéo où je présente l'infirmerie, c'est la vidéo où j'ai le plus de vues. Donc, je pense que vous aussi, vous aimez bien cette infirmerie. C'est pour ça que je la replace souvent dans mes mocks. Voilà. Donc, que dire de plus si ce n'est que, ouais, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je vais agrandir un peu cette partie, reculer tout ça, mettre ici une espèce de zone d'atterrissage. Au début, je voulais mettre un Jedi Starfighter. Je sais pas si vous aviez vu mon update numéro 8 où j'expliquais que j'allais mettre un Jedi Starfighter. Finalement, je trouve que je préfère mettre un vaisseau de la République qui est un peu moins courant, qu'on voit un peu moins dans les mocks et tout. Je vais mettre le V-Wing 2014 que je trouve super joli. Voilà, donc je vais le mettre. Il arrivera là sur une espèce de plaque grise, plaque Lego City, voilà, mais qui fera office de terrain d'atterrissage pour les véhicules. Du coup, je vais reculer un peu mon mock par ici, de manière à pouvoir mettre mon ATAP. Voilà. Hop, si vous avez été vigilant, vous avez vu ma plateforme Kashyyyk que je vais mettre à la toute fin de ma base. Voilà, donc je l'ai furtivement montré. Elle était juste à côté de la TAP. Mais pour l'instant, là, j'ai pas assez de place pour mettre la TAP. Si je veux pouvoir mettre également le Corporate Alliance Droid, les ATRT Kashyyyk que j'ai fait. Donc voilà, j'en ai deux comme ça. Donc si je veux mettre tout ça, il va me falloir un peu plus de place. Surtout que du coup, j'avais pas prévu de mettre une tourelle sur la plage. Mais du coup, ça va être pas mal. Voilà, donc je voulais un peu m'inspirer de ce qui se fait dans les mocks de
la Seconde Guerre mondiale, Lego et tout, d'avoir une espèce comme un débarquement. Voilà, tout en combinant l'aspect Kashyyyk, la bataille de Kashyyyk, voilà, donc je trouvais que c'était pas mal de remettre une tourelle juste à l'entrée de la plage. Ça avait du sens, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça me ferait plaisir d'avoir plus d'abonnés. Petite annonce, donc j'ai passé le cap des 75 abonnés, donc je pense que assez rapidement, dans la semaine qui vient, voire dans les 2 semaines qui viennent maximum, je vais vous mettre le tuto de mon ATRT. Voilà, donc comme promis. Petit tuto de mon ATRT, j'espère que pour vous ça va vous permettre de pouvoir le reproduire. Voilà, et puis un petit peu de pub pour 2 moqueurs que je trouve pas mal, parce que j'aime bien finir mes vidéos par un peu de pub. Le premier c'est CG Tire, que beaucoup connaissent j'imagine. Donc je vais vous mettre un lien vers sa chaîne dans le descriptif de la vidéo, en dessous de celui de Blaze Studio. Voilà, donc il y a un jeune moqueur qui est plutôt talentueux. Moi, j'aime vraiment bien ce qu'il fait. Il a une manière de présenter ses mocks qui est assez intéressante, notamment il a un peu pompé, on va dire, ZXP Studio, mais avec son accord, bien entendu, et du coup, ça fait plutôt une vidéo hommage à ce qu'a fait ZXP Studio sur le village colonial. Moi, j'ai vraiment bien aimé cette vidéo et la manière de le présenter. Voilà, je trouve que c'est sympa. Et le deuxième moqueur, j'ai oublié le nom. Mais donc le deuxième moqueur, c'est Brick is Life, qui fait des mocks sympathiques, et surtout beaucoup de mini mocks. Il organise plusieurs espèces de concours, enfin des espèces de challenges entre moqueurs que je trouve sympathiques, les time to build. En fait, le principe c'est que vous avez 15 minutes pour construire un mini mock, donc sur une petite plaque 16 par 16. Donc c'est assez court, voilà, et c'est assez petit, mais du coup ça permet de faire des trucs assez sympathiques. Je vous invite aussi à aller voir sa chaîne, à essayer éventuellement de participer à ces concours-là, les time to build qui sont vraiment sympas. Voilà, et donc voilà, en espérant que vous alliez voir ces 2 moqueurs. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera ma base définitive sur Kashyyyk. Voilà, donc la suite et fin de ce mock-là. Qui sera un mock qui m'aura pris quand même pas mal de temps, pas mal de recherche de pièces, voilà, mais du coup j'ai étoffé mon stock. Voilà, et donc j'ai déjà en tête ce que je vais faire dans le mock qui va suivre celui de Kashyyyk. Voilà, donc là je vais bientôt aller à Lille, donc j'irai au Lego Store reprendre un peu de briques au mur pic à briques du Lego Store de Lille. Voilà, et du coup je devrais pouvoir revenir assez rapidement avec une vidéo sympathique. Voilà, donc en attendant la fin de ce mock qui sera, je pense, dans ma prochaine vidéo, en tout cas ma prochaine vidéo sur un mock, parce que je vais faire une vidéo de participation, une entrée à un concours de Lego Spencer assez rapidement. Voilà, donc en attendant, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, bien entendu. Vous pouvez également liker cette vidéo, la partager sur Google+, et me faire un peu de pub dans vos vidéos. Moi, ça fera plaisir, surtout que je suis pas le dernier pour faire de la pub. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Star Wars Lego Team.